Bonjour, que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nous. Le thème de ce matin, c'est entretiens bien le don de libéralité que Dieu t'a donné. Et pour cela, nous allons lire dans 2 Corinthiens 9, versets 11 à 14. Je lis la parole de Dieu. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce, car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Verset 13. En considération de ce secours dont ils font l'expérience et glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Verset 14. Et il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Que le Seigneur bénisse sa parole dans le nom précieux de Jésus. Donc, comme je l'ai dit, le thème de ce matin, c'est « Entretiens bien le don de libéralité que Dieu t'a donné ». Là, voilà, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'encourager les chrétiens de Corinthe à donner pour l'œuvre de Dieu, à donner pour le salut des âmes et aussi même à donner pour ceux qui se sont déjà convertis dans l'église. Parce que dans l'église, certaines personnes ont des besoins. Voilà, il y a des croyants qui ont des besoins. Et Paul les encourageait vraiment à leur faire des dons en espèces comme en nature. Selon le dictionnaire biblique, la libéralité est un don généreux fait avec simplicité. Le mot généreux ici signifie abondant, signifie copieux. Donc en d'autres termes, la libéralité est un don abondant ou un don, si vous voulez, un don copieux fait avec simplicité. Bien sûr, simplicité de cœur. De ce fait, ce don pouvait être en espèce comme en nature. Gloire au Seigneur. Il y a ce qu'on appelle les dons principaux, c'est-à-dire les 9 dons spirituels dans 1 Corinthiens 12, c'est-à-dire parler en langue, prophétie, don de connaissance, parole de connaissance plutôt, don des guérisons, don des miracles, ce sont des dons principaux. C'est des dons que généralement les chrétiens connaissent, mais à côté de ces dons-là, il y a ce qu'on appelle les dons auxiliaires, comme dans Romains 12, verset 8, il y a le don de la libéralité, le don d'exhortation, le don de la présidence d'un culte ou bien d'une cérémonie, ça sont des dons auxiliaires. Gloire au Seigneur. Entretenir le don de la libéralité est d'une grande importance aux yeux du Seigneur, car en réalité, la bénédiction de bon nombre de croyants parmi nous dépend fortement de ce don. C'est-à-dire, il y a des chrétiens dont la bénédiction dépend fortement de la libéralité. Quand ces personnes donnent, c'est alors qu'elles se sentent heureuses. Quand elles donnent, c'est alors qu'elles ont la paix du cœur. Quand elles donnent, c'est alors qu'elles sont plus zélées pour l'œuvre de Dieu. Quand elles n'arrivent pas à donner, elles se sentent tristes. Quand elles n'arrivent pas à donner, elles sentent la vie de prière séchée et elles sentent la sécheresse partout autour d'elles. Gloire au Seigneur. Vous voyez, quand j'étais en prestage dans les années 2015, dans une ville de la Côte d'Ivoire, on avait notre pasteur, qui est celui qui nous supervisait, notre maître de prestage. Il nous rendait un témoignage et il nous disait comme cela que, au fait, c'est quelqu'un qui donne beaucoup. Il est très libéral, ce pasteur. C'est un pasteur qui ne lésine pas sur les moyens. Il donne à tout le monde. Il donne aux prestataires, il donne même à ses collègues pasteurs, il donne aux fidèles. Je l'ai vu même donner même aux fonctionnaires qui souvent se retrouvaient moisis. Il donnait même aux fonctionnaires, à des laïcs. Donc c'est quelqu'un qui ne lésine pas sur les moyens. Quand il en a, il donne. Il donne fortement. Et voici qu'un jour, un frère va l'approcher. Un frère qui est nanti. Un frère qui est nanti, qui a de gros moyens, mais qui est avare. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui donne difficilement. S'il en est même bien de 5 000 francs pour donner un prestataire, c'est que vraiment il a trop donné. Et ce monsieur va lui dire, tu vois, apôtre, il faut penser à l'avenir de tes enfants, l'avenir de ta femme. Tu vois, tu n'as pas de terrain, tu n'as pas de bien. Demain, si tu meurs, si le Seigneur te rappelle, où est-ce que tu vas caser tes nombreux enfants? Où est-ce que tu vas caser ta pauvre femme? Donc moi, je te conseille, il faut arrêter de donner aux gens. Voilà, arrête de donner aux gens. Il faut chercher à construire ton avenir, à construire le lendemain de tes enfants quand tu seras plus sur terre. Et je vous assure que notre apôtre était sur le point d'obéir à ce conseil-là. Il était sur le point d'obéir à ce conseil-là. Il avait pris sa résolution ferme de ne plus donner à quelqu'un. Lorsqu'un jour, quelqu'un, un inconnu, va l'appeler de nulle part et lui dit, c'est toi l'homme de Dieu tant, il va dire oui. Voici la révélation que Dieu me fait à ton propos. Le Seigneur me dit que si tu arrêtes de donner, tu vas devenir pauvre, tu vas devenir malheureux, car ta bénédiction est dans ce que tu fais. C'est en donnant que mon Dieu, je te bénis. Et quand le monsieur a fini, le monsieur a raccroché. Ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais vus.
C'est Dieu lui-même qui a mis le numéro de l'apôtre dans son portable pour dire appelle-le, interpelle-le. Il a pris une décision qui n'est pas de moi. Voyez bien aimé, ce matin, je ne sais pas à qui je m'adresse. Peut-être que je m'adresse à quelqu'un qui donne facilement, qui donne aisément, qui donne abondamment, qui donne de façon généreuse. Mais pour un oui, pour un non, ne veut plus donner. Pour un constat qu'il a fait dans l'église, il ne veut plus donner. Pour un constat qu'elle a fait, elle ne veut plus donner. Ou bien qu'elle est découragée, ou bien elle est découragée. Le Seigneur veut te dire ce matin par mon canal, entretiens ce don de libéralité que Dieu t'a donné, ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de toi, c'est Dieu qui t'a donné ce don de libéralité, c'est Dieu qui t'a fait cette grâce. Quand tu donnes, les gens sont bénis. Quand tu donnes, les gens prient pour toi. Tu vois, dans le verset 14, il est dit ici, il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Donner est une grâce éminente. Être libéral est une grâce éminente. Et quand tu donnes, les gens prient pour toi. Les hommes de Dieu prient pour toi. Les fidèles prient pour toi. Les frères en Christ démunis prient pour toi. Imagine-toi la quantité de bénédictions, la quantité de prières qui abondent en ta faveur, en ta direction chaque jour. Cela fait que tu es un homme béni, tu es une femme bénie, extrêmement bénie. Non seulement Dieu te bénit, mais ceux-là t'arrosent de les prières. Les hommes de Dieu t'arrosent de les prières. Les frères en Christ et les sœurs en Christ t'arrosent de les prières. Tu ne peux manquer de rien sur la terre, je t'assure, frère. N'arrête pas de donner. Je sais que c'est à cause de toi ce matin que Dieu m'a mis à cœur ce message. N'arrête pas de donner. Peut-être que tu es sur le point de ne plus donner comme notre apôtre. Quelqu'un lui a donné un mauvais conseil. Le conseil en lui-même n'est pas mauvais. Pense à l'avenir de tes enfants. Est-ce que tu as construit une maison? Est-ce que tu as acheté un terrain à toi-même? Tu es en train de donner à gauche, à droite. Ce n'est pas un mauvais conseil en soi, mais ce conseil était motivé par la cupidité, par l'avarice, par la méchanceté. C'est pourquoi ce matin, je vais t'encourager, toi qui m'écoutes. Ce n'est pas tous les conseils qu'il faut mettre en application, en pratique. Il y a des personnes, c'est leur vie d'avarice qui veut communiquer aux autres. Leur vie de cupidité, leur vie de méchanceté. Frère, sœur, ce matin, Dieu veut que je t'interpelle. Ne cesse pas de donner, ne sois pas découragé. Donne aux frères et aux sœurs en Christ, pauvres dans ton église, démunis, qui ont des besoins. Certains sont malades, ils ont besoin de soins médicaux. Si tu peux payer l'ordonnance, il faut payer. Soutiens l'œuvre missionnaire, soutiens l'œuvre de Dieu, soutiens les hommes de Dieu, continue. Tu as remarqué quand tu fais cela, c'est dans ça que tu es heureux, tu es béni, tu prospères, tu avances, tu pries aisément, tu te sens en paix envers toi-même et envers Dieu. Tu sens que c'est un devoir que tu viens d'accomplir. Je voudrais m'arrêter là. Ce sont ces peu de paroles que Dieu m'a mis à cœur pour chacun de nous. Soyez bénis, bonne soirée, bonne journée à chacun au nom de Jésus, j'ai prié.